écoute nos prières et nous met en liberté. Et l'année fidèle étant, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Amen. C'est vrai, lui est notre ami fidèle et tendre, Amen. le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. À lui la gloire, à lui l'honneur, Amen. au siècle des siècles. Amen. Nous chantons le cantique numéro 16, page 4. Ô prends mon âme, Amen. ô prends mon âme, prends-la Seigneur. Cantique numéro 16, page 4. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Amen. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie,
ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Notre Dieu et Père, donateur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Merci, source de vie, source de paix, source de joie, source de salut, source de grâce, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce matin. Merci pour la parole que tu nous as déjà donnée depuis Crefeld. Merci pour les autres écritures que tu vas partager avec nous. Elles sont toutes inspirées de Dieu. Elles sont utiles pour nous, pour notre édification, pour notre correction, pour notre préparation, pour notre instruction. Seigneur, bénis-nous dans ta présence et manifeste au milieu de nous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Que tous les malades soient guéris, que tous ceux qui sont liés soient délivrés, que tous ceux qui ne sont pas sauvés le soient, Seigneur. Que ce jour soit un jour extraordinaire pour chaque frère et pour chaque sœur dans ta présence. Écoute-nous, Père, exauce-nous, Seigneur, et réponds à cette prière. Seigneur, car nous nous demandons, nous faisons cette prière dans la foi, dans le nom précieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous allons considérer quelques écritures. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. Amen. Amen. Vous croyez que vous êtes bénis, frères et sœurs? Amen. Le Seigneur vous a donné en ce temps de la fin la grâce d'écouter sa précieuse parole, la grâce de croire sa précieuse parole, la grâce d'expérimenter sa précieuse parole. Nous n'avons besoin que de croire et de laisser Dieu agir. Et il agira au-delà de ce que nous demandons, au-delà même de ce que nous pensons. Amen. Amen. Beaucoup de bonnes choses ont été dites. Nous les avons toutes écoutées, nous les avons toutes crues. Et au Seigneur maintenant d'accomplir en nous qui croyons sa parole. La parole de Dieu agit dans un cœur qui la croit. Amen. Celui qui dit oui et amen à la parole verra la gloire de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et celui qui croit la parole, il honore Dieu. Et Dieu honore un tel individu, une telle personne, en accomplissant avec la personne la parole de Dieu que la personne a reçue. Amen. Amen. C'est cette pensée que l'apôtre Paul a exprimée aux Thessaloniciens, alors qu'il disait, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Aujourd'hui, il dirait aux Chartrains que nous sommes, les frères et sœurs rassemblés ici, à Chartres, l'homme de Dieu peut aussi exprimer la parole en disant, nous rendons continuellement grâce à Dieu, en ce qu'en écoutant, en recevant, en acceptant la parole que nous vous avons adressée, nous vous avons annoncée, vous l'avez reçue. Amen. Et vous l'avez reçue, non pas comme la parole venant des hommes, bien que ce soit les hommes que Dieu a utilisés pour annoncer cette parole. Mais vous l'avez reçue comme étant la parole de Dieu, ce qu'elle est véritablement. Et c'est pourquoi elle agit en vous qui croyez. Amen. La parole de Dieu est agissante. Amen. Elle délivre, elle sauve, elle guérit, elle édifie, elle prépare, elle accomplit la volonté de Dieu dans la vie de l'homme ou de la femme qui l'accepte, comme ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Regardez déjà avec l'homme de Dieu
cette écriture des Actes des Apôtres au chapitre 3, on ne va pas reprêcher ce qui est déjà prêché, mais deux pensées dans ce que l'homme de Dieu a communiqué au nom du Seigneur ce matin de Puckrefeld. Deux pensées m'ont touché et j'aimerais les partager avec vous, le Seigneur permettant. Dans Actes des Apôtres au chapitre 3, depuis le verset 19. C'est une très très précieuse écriture. Ce sont des très bons versets. Et ces versets, ces paroles nous concernent au premier plan. Amen. Elles nous concernent, elles sont à nous. Oui. Le Seigneur, notre Dieu, a utilisé l'apôtre Pierre. Et ici, dans Acte 3, c'est le deuxième sermon de Pierre après la Pentecôte. Après le commencement de l'église de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Et dans son deuxième sermon, au verset 19, il dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, que le ciel doit garder, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Regardez que l'apôtre Pierre montre que Dieu accomplira ce qu'il a dit par les prophètes d'autrefois. Déjà ici, frères et sœurs, nous trouvons la conviction dans le cœur face à la parole de Dieu. Que ce que Dieu a dit, que ce soit dans l'Ancien Testament par les prophètes, que ce soit dans le Nouveau Testament par les apôtres, tant que c'est Dieu qui a parlé, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui a parlé. Dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui a parlé. Et nous pouvons être sûrs que même si le ciel passe, que même si la terre passe, Amen. et le ciel et la terre passeront, Amen. mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Amen. Elles ne resteront pas sans être accomplies. Elles ne resteront pas sans effet. Elles ne perdront point la puissance dans laquelle le Seigneur les avait prononcées. Il veillera sur chaque parole. Soyons encouragés par cela. Croyez, mes chers frères et sœurs, que si c'est Dieu qui l'a dit, eh bien, Dieu l'accomplira. Et il dit, en commençant au verset 19, répentez-vous. La repentance, c'est le message par lequel l'Église a commencé. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, repentez-vous. La première prédication de Jean-Baptiste était, repentez-vous. La première prédication de Jésus était répentez-vous. La première prédication de Pierre était répentez-vous. Ça commence par la repentance. Et la repentance, c'est le regret qui vient dans votre cœur après que vous ayez écouté la prédication de la parole. Ce regret d'avoir vécu en dehors de la volonté de Dieu vient sur votre cœur. Vous regrettez d'avoir vécu dans la rébellion, dans l'incrédulité, dans l'ignorance. Et vous revenez au Seigneur, vous vous convertissez, vous changez de direction. Vous ne continuez plus dans la même lancée, dans la même direction, parce que maintenant la parole est venue, la lumière est venue montrer que vous étiez dans les ténèbres, que vous suiviez une voie que vous pensez être la bonne, mais c'est la voie de la mort. Et Dieu, dans son amour, vient vous dire, vous êtes sur une mauvaise voie. Si vous persévérez dans cette voie, vous irez en enfer. Parce que ce n'est pas la voie du Seigneur. Même si elle est populaire, même si elle vous paraît belle, bonne, ce n'est pas la voie du Seigneur. Et alors vous regrettez, et vous vous repentez, c'est ça la repentance, et vous vous convertissez, vous changez de direction. Amen. Et je vais revenir sur cela parce que vous avez entendu l'homme de Dieu prononcer au nom du Seigneur Jésus-Christ que sur le mont Carmel, le peuple était amené à prendre une décision, et j'ai noté ça ici, la décision de suivre les voies de Dieu
ou de continuer dans leur propre voie. Amen. C'est une décision que le peuple devrait prendre. Est-ce que vous allez continuer à marcher comme vous voulez, dans vos propres voies, qui sont les voies de la mort, parce que les voies des hommes que nous sommes ne sont pas les voies de Dieu. Dieu a ses voies, nous avons les nôtres. Dieu a ses pensées, nous avons les nôtres. Et c'est Dieu qui a dit dans Ésaïe que vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et lorsque nous nous répondons devant la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc en effet que nos voies dans lesquelles nous étions n'étaient pas les voies de Dieu. Les pensées que nous suivions, les pensées de nos cœurs, qui nous amenaient dans la rébellion, dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans la vue du monde, n'étaient pas les pensées de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous nous répentons. Amen. Amen. Et nous nous convertissons désormais. Nous demandons que les voies de Dieu soient nos voies, que les pensées de Dieu soient nos pensées. Amen. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. 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 Que le ciel doit garder, doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Regardez que le rétablissement de toutes choses, c'est ramener, c'est restituer à la même place dans l'église du Seigneur ce qu'il y avait au début. Nous ne sommes pas au commencement de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Oui. L'église du Seigneur Jésus-Christ a commencé le jour de la Pentecôte. C'est le bas de ce qu'il avait promis dans Matthieu 16, disant à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc, la révélation de qui moi, Jésus, je suis, je bâtirai mon église. Et le jour de la Pentecôte, par la puissance de Dieu qui est venue sur les vrais croyants et les vraies croyantes, l'église de Jésus-Christ a commencé. Amen. Amen. Et cette église a commencé à Jérusalem et devrait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et à la fin, là où nous sommes de cette église, écoutez bien, bien mes frères et sœurs, de cette église sortira une épouse. Regardez la voix de Dieu, comprenez ceci. Dans le monde entier, Dieu a tiré une église. Amen. Amen. De toutes les sociétés, toutes les populations, toutes les langues, les tribus, les peuples, Christ a racheté par son sang. Le livre d'Apocalypse, je vais revenir là, dans l'Apocalypse. Et si vous êtes attentifs, vous avez vu que notre premier culte du dimanche passé, nous avons parlé de cela. De ces choses de rétablissement. C'est comme ça que le Seigneur nous a conduits. Dans Apocalypse chapitre 5, écoutez, verset 9 déjà. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré, Jésus-Christ, qui a donné sa vie en répandant son sang à Golgotha, afin que quiconque, peu importe la tribu, peu importe la langue, peu importe le peuple, peu importe la nation, quiconque croit au Fils engendré de Dieu, qui a porté sur lui nos péchés, sur qui est tombée la condamnation qui devrait venir sur nous, qui a payé le prix à Golgotha, qui a donné sa vie pour nous. Quiconque accepte cela, qu'il ne puisse pas périr, mais Dieu a promis de lui donner la vie éternelle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Car nous disons avec Jean que son amour a été manifesté. Regardez, 1 Jean. Regardez comment le Seigneur a manifesté cela.
L'apôtre Paul le dit, mais 1 Jean aussi le dit. Regardez, 1 Jean au chapitre 4. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils seul engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. 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 Dieu est amour et voici comment son amour a été manifesté. À Dieu soit la gloire. Amen. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc, par la foi en son Fils seul engendré, nos péchés sont expiés, pardonnés, effacés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit au verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, notre amour pour Dieu est la réponse de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. À Dieu la gloire, Amen. à Dieu l'honneur. Amen. L'apôtre Paul exprime la même pensée dans Romains. Romains au chapitre 5, regardez. Romains au chapitre 5, nous avons la même pensée parce que toute chose doit être réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est pourquoi nous lisons les Écritures pour voir que c'est comme ça que ça devait être. Dans Romains au chapitre 5, verset 8, ou je peux commencer même au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Car lorsque nous étions encore sans force, Oui. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Jésus-Christ à Golgotha pour nous est une démonstration triomphale de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Personne ne peut dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que Dieu a prouvé qu'il t'aime en envoyant son Fils mourir pour toi. Accepte ça, mon frère. Amen. Accepte ça, ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors il dit, puisque Christ est mort pour nous, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a une colère qui arrive, mais elle n'arrive pas pour toi et pour moi. Parce que nous nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, non pas par nos œuvres, mais par le sang qui a été versé, et par cette foi en lui, par la grâce de Dieu, nous sommes justifiés, et donc nous serons délivrés de la colère qui arrive. C'est pourquoi le chapitre 5 que nous lisons de Romains commence au verset 1 par cette parole. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, chers frères et sœurs. Dans Romains chapitre 5 ici, il y a de très bonnes choses, on ne va pas entrer dans les détails. Mais nous avons là la justification des croyants. Nous avons là la réconciliation des croyants. Là, toujours dans Romains chapitre 5. Cela par la foi dans l'œuvre de Golgotha accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a donné sa vie, a répandu son sang pour nous. Parce qu'il est dit aussi au sujet de la réconciliation, verset 10 de Romains 5, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, comment? Par la mort de son Fils. Vous voyez que c'est difficile de le dire, mais c'est vrai que c'était une grâce. Amen. De comprendre par révélation que Christ est mort pour nous. Si Christ n'était pas mort à Golgotha, ces choses n'allaient pas devenir réalité en toi et en moi. Amen.
Dieu soit loué pour Jésus-Christ. Dieu soit loué pour la croix. Dieu soit loué pour le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha. Nous avons été réconciliés. Nous avons été justifiés. Nous avons été pardonnés. Golgotha pour nous est le centre de la prédication. Parce que c'est là, Golgotha, qu'il y a eu deux choses. Là, à Golgotha, il y a eu séparation et réconciliation. Là, à Golgotha. Dieu s'est séparé du péché parce que Christ s'était fait péché pour nous. Et au moment où il se séparait du péché, il se réconciliait avec le pécheur. Oui. Alors Christ peut dire, mais Père, Père, pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devait l'abandonner parce qu'il était devenu péché pour nous. Mais il était devenu péché pour mourir afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quelle grâce nous avons ce matin d'écouter Dieu nous dire, vous êtes réconciliés avec moi. Donc nous ne sommes plus ennemis avec Dieu. Et cette démarche de la réconciliation, c'est Dieu qui l'a entreprise. C'est Dieu qui est venu vers toi pour se réconcilier avec toi. C'est l'amour de Dieu qui a fait cela. Il t'a aimé le premier. Amen. Dieu soit loué pour toutes ces écritures. Que cela soit réalité dans la vie d'un frère et d'une sœur. Au nom de Jésus-Christ. Mais revenons ici pour la pensée. Alors nous comprenons que le Seigneur qui est venu, qui est mort à Golgotha pour nos péchés, qui nous a rachetés par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, c'est Jésus qui est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est monté au ciel. Amen. Et il a promis, avant même de monter au ciel, qu'il descendra du ciel. Je crois ça de tout mon cœur. Amen. Parce qu'avant de mourir, il disait que je vais mourir. Et il est mort. Avant de ressusciter, il disait que je vais mourir, je vais ressusciter. Il est mort et il est ressuscité. Avant de mourir et de ressusciter, il a dit, je mourrai, je vais ressusciter, je monterai au ciel, je reviendrai du ciel. Donc, s'il est mort, comme il avait annoncé, s'il a été ressuscité comme il avait annoncé, s'il est monté au ciel comme il avait annoncé, nous croyons aussi qu'il descendra bientôt du ciel. Amen. Le Seigneur va revenir dans très peu de temps. Amen. Nous vivons les derniers moments avant le retour de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est une grâce déjà de le savoir. Et c'est une grâce encore de nous préparer en vue de ce retour. Et Dieu qui sait que notre préparation est primordiale, nous a envoyé un message de préparation. Il prépare une place au ciel et sur la terre, il prépare un peuple pour prendre cette place-là. Donc vous soyez sûrs, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, vous qui avez reçu le message, ce message biblique est un message de préparation. Et si vous avez reçu le message de préparation de la part de Dieu, c'est que Dieu veut que vous soyez prêts pour monter au ciel quand Christ va descendre du ciel. Et je suis convaincu que nous serons prêts. Parce que déjà Jean, notre frère dans le livre d'Apocalypse, a vu par vision. Il dit l'époux s'est préparé. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié pour ses paroles. Maintenant, regardez que le message que nous avons reçu, c'est un message de rétablissement. C'est le retour à la Bible. Dans les enseignements, dans la vie, dans les pratiques. Le Seigneur vient prendre un peuple qui est revenu à la parole du Seigneur. La place est préparée pour un peuple préparé. L'homme de Dieu a touché un roi, chapitre 18, l'a mentionné. Regardez cela, parce qu'on parle de rétablissement. Un roi, au chapitre 18. Le peuple d'Israël était divisé ici. À la mort de Salomon, le royaume était divisé. Il y avait d'un côté le royaume de Juda, de l'autre côté le royaume d'Israël. L'un avait pour capitale Samarie, l'autre avait pour capitale Jérusalem. Les prophètes sortaient d'un côté et de l'autre.
le peuple était divisé. Les premiers de ces royaumes divisés étaient Roboam et Jéroboam. Quand Élie le prophète, Tishbite, arrive, il trouve que le peuple est divisé entre les royaumes. Mais cet homme de Dieu, comme les vrais hommes de Dieu le font, n'a pas pris parti pour une partie divisée. Il n'a pas dit, non, vous, le royaume de Juda, vous avez raison, je veux m'aligner à vous. Non. Il n'a pas dit, non, vous, le royaume d'Israël, vous avez la vérité, vous avez raison, je veux m'aligner à vous. Non. Un homme de Dieu, appelé par Dieu, est au-dessus des barrières élevées par des hommes. Amen. Amen. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens veulent que vous vouliez aller. Liez-vous à nous, frère. Liez-vous à nous. Non. On se lie au Seigneur. Amen. Et on lie le peuple de Dieu au Seigneur. Amen. On ne le lie pas à la personne. Ou à une église. Ou à une dénomination. C'est à Christ. Amen. La prédication de la parole doit lier les gens qui écoutent à Christ. Amen. C'est Christ qui sauve. Amen. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. C'est lui qui délivre. Amen. Que Dieu accorde cela partout sur toute la terre. Amen. Que nous tous qui écoutons la vraie parole, nous fassions des expériences avec Christ, Amen. qui est notre Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et Élie, quand il vient, il trouve ça comme ça. Amen. Le peuple est divisé. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 19 de 1 roi 18. Il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Tout le peuple, tout Israël, peu importe s'ils sont du royaume de Juda, peu importe s'ils sont du royaume de Jérusalem, tout le peuple, alléluia, est concerné par la publication de la parole. Tout le peuple doit écouter, tout le peuple doit croire, tout le peuple doit expérimenter. Et là-dedans, il y a la prédestination. Oui, amen. 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 Écoutez bien cela. Parce que Jésus-Christ est mort et a versé son sang pour racheter les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, eh bien ces hommes rachetés par le sang de Jésus ont le droit d'écouter la même parole. Amen. Et Dieu se chargera de savoir qui était prédestiné à croire et qui ne l'était pas. Mais le prédicateur a la responsabilité d'annoncer la parole à tout le monde. Pour les uns, ça va seulement être un témoignage, Matthieu 24, 14. Pour les autres, ça va être une occasion de décider. Oui. Amen. Amen. Maintenant ici, la pensée que le Seigneur a soulevée dans la prédication que nous avons écoutée, je ne prêche pas tout sur ça, mais je veux souligner la pensée que le peuple d'Israël, malgré qu'ils étaient divisés, l'homme de Dieu les a appelés à venir tous écouter la parole. Et la pensée soulevée par l'homme de Dieu était justement, c'était une occasion donnée au peuple de décider. Vous allez continuer à suivre vos propres voies, en adorant Baal parfois en revenant auprès de Yahvé, parfois vous allez auprès de Baal, vous dites que Baal est Elohim et Dieu, parfois vous revenez auprès de Yahvé, vous dites que Yahvé est Elohim. Aujourd'hui, il vous faut décider qui vous allez suivre. Vous ne pouvez pas continuer clopin. Oui. C'est ça qu'il dit. Au verset 20 déjà. 1 roi 18. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Vous voyez que l'homme de Dieu s'adresse à tout le peuple. Il n'a pas fait de distinction. Vous êtes de quel royaume? De Juda ou d'Israël? Non. Il annonce la parole à tout le peuple. Et un homme de Dieu, appelé par Dieu, a la responsabilité d'annoncer la parole à tout le peuple. Amen. C'est Dieu lui-même qui décidera qui va croire et qui ne va pas croire, parce que Dieu a prédestiné
des hommes et des femmes qui vont croire. Et si vous regardez cela, si vous comprenez par révélation cela, vous comprendrez que ce qui était vrai au temps de Élie le Tishbite ici, c'est ce qui est vrai au temps d'Élie qui est venu dans notre temps selon la promesse de Dieu. Lui aussi est venu trouver le peuple divisé dans les dénominations. Les catholiques d'un côté, les protestants, les baptistes, les pentecôtistes. Des dénominations qui se réclament tous de Christ, qui se réclament tous de la Bible et qui disent qu'elles sont toutes chrétiennes. De la même manière que Élie le Tishbite était au-dessus de ces barrières élevées par des hommes et annonçait la parole à tout le monde, de cette même manière, Élie dans notre temps est venu, trouvant la même situation de confusion des dénominations, à annoncer la parole à tout le monde. Mais aussi vrai que seul ce qui était prédestiné en cru, aujourd'hui aussi seul ce qui est prédestiné croit. Amen. 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 Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Yahvé est Elohim, si l'Éternel est Dieu, mais allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, mais allez après lui. Prenez une position. Décidez-vous. Vous ne pouvez pas servir et Baal et le Dieu véritable, l'Éternel. Vous devez choisir qui vous voulez servir. Et Josué, par rapport à cette question, avait déjà dit, moi et ma maison, nous servirons Yahvé, l'Éternel. Vous aussi, mon frère, ma soeur, vous devez être capable de dire la décision que nous prenons, suite à l'écoute de la parole. C'est la décision de suivre Yahvé, de suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur, c'est suivre la parole du Seigneur, parce que la parole du Seigneur est le Seigneur lui-même. Amen. 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 Croire Dieu, c'est croire sa parole. Oui, amen. Suivre Dieu, c'est suivre sa parole. Oui, amen. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est toujours Dieu, même jusqu'à ce matin. Amen. Votre attitude face à la parole de Dieu, c'est ça votre attitude face à Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Si vous honorez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous honorez. Amen. Si vous la croyez, vous obéissez, c'est Dieu que Amen. vous honorez. Obéissez et croyez. Et le Seigneur vous récompensera. Amen. Il vous bénira. Amen. Et vous amènera dans sa gloire. Amen. Amen. Et le peuple est arrivé à la conclusion, après que Élie ait rétabli l'autel, le ministère là de Élie est lié au rétablissement. Élie a rétabli l'autel avec les 12 pierres. Amen. Qui était le symbole, regardez. Il dit au verset 30 à 31. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des 12 des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Ce n'est pas un fait au hasard. Avant de prier que Dieu démontre qu'il est le véritable Dieu et que son peuple revienne à lui, Élie a rétabli l'autel avec 12 pierres. Avant que le feu de l'esprit ne tombe, avant que le peuple reconnaisse et dise, mais c'est Yahvé qui est Elohim. Élie a rétabli l'autel avec 12 pierres. Et dans notre génération aussi, Élie que Dieu a envoyé, c'est la promesse de l'heure que Dieu a accomplie. Malachie chapitre 4, Matthieu chapitre 17, Marc chapitre 9, nous avons écouté le dimanche pour le passé. Élie a aussi rétabli l'autel de la parole, renversé par les dénominations,
Par la grâce de Dieu, l'enseignement des 12 apôtres nous a été restitué. C'est pourquoi l'exhortation nous a été donnée de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais on ne persévère que si cela est déjà restauré. On ne persévère qu'une fois qu'on est déjà dedans. Persévérer veut dire continuer. Mais pour continuer, il faut avoir commencé. Et nous avons commencé lorsque nous avons entendu le message biblique du salut, prêché par le prophète promis dans notre génération. Son nom est William Marion Branham. Amen. Dieu l'a utilisé puissamment pour restaurer à l'Église l'enseignement des apôtres comme au commencement. C'est la restauration, c'est le rétablissement, c'est la restitution, le retour sans compromis aux Saintes Écritures, le retour à la Bible. Oui, c'est ça le message. Et le retour à la Bible, c'est le retour à l'enseignement de la Bible, le retour aux pratiques de la Bible, le retour à la vie de la Bible. Dieu veut le faire avec quiconque veut. Oui. Amen. Mais pour quel but? Dans le but qu'il y ait la restauration finale, qu'il y ait la puissance de Dieu. Comme l'Église avait commencé par la puissance sur ceux qui avaient reçu la vraie parole, l'Église s'achèvera par la puissance sur ceux qui ont reçu la vraie parole. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Écoutez, chers frères et sœurs, le plan de Dieu dans notre génération était, il fallait qu'il accomplisse les Écritures de Malachie chapitre 4, 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Matthieu 17 dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et aujourd'hui, nous disons, ces Écritures ont été accomplies. Élie est venu et a rétabli toutes choses. Et ce qui a été restauré, c'est la vraie parole. C'est l'enseignement sur le chandelier des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et alors, on peut dire, Dieu lui-même a dit, cette parole qui nous a été restaurée, ce message biblique, Dieu lui-même l'a appelé la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est pas nous, c'est le Seigneur. Amen. Vous écoutez, frères et sœurs? Oui. C'est le Seigneur qui a restauré la parole véritable sur le chandelier de l'Église par le ministère de notre frère Branham. Dieu l'a fait. Et cette parole restaurée, ce message biblique du salut que Dieu nous a donné, Dieu lui-même l'a appelé la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Et le Dieu qui a appelé cela la nourriture au temps convenable, spirituel au temps convenable, c'est Dieu a établi un autre serviteur. Amen. Ça, c'est le plan. Amen. Nous résumons là le plan de Dieu de notre génération. Jésus-Christ est mort à Golgotha pour nos péchés. Jésus-Christ a été enseveli. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est monté au ciel. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et ce Jésus-Christ qui revient bientôt est celui qui nous a envoyé ce message. Amen. Le message biblique du salut. Le retour aux Saintes Écritures. Et ce Jésus a appelé cela la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est lui qui a dit à son serviteur et prophète Branham, emmagasine la nourriture. Amen. C'est la nourriture pour nos âmes. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous avez entendu, mes chers frères et sœurs, l'écriture de Timothée. Lorsque l'homme de Dieu a appris cela, lisons ça, 1 Timothée. En annonçant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Ça veut dire un ministre recommandable. Regardez. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Un ministre, un prédicateur recommandable. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.
Les paroles de la foi sont une vraie nourriture spirituelle pour nos âmes. Amen. Amen. Dieu a appelé ce message biblique la nourriture spirituelle au temps convenable. Et il a appelé son serviteur Branham au repos, il est allé se reposer. Maintenant, parce qu'il a appelé ça la nourriture, il a établi lui-même un autre serviteur. Matthieu 24. Amen. Frères et sœurs, ça c'est le résumé du plan de Dieu dans ta génération ici. Amen. Et toi, tu as la grâce. Moi, j'ai la grâce. D'abord, d'avoir reçu notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et aussi d'avoir pris part à ce qu'il fait dans notre génération. Amen. Nous sommes un peuple spécial. Oui. Nous avons une grâce particulière de la part du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 45, en rapport avec ce que Dieu lui-même appelle la nourriture spirituelle au temps convenable, eh bien Dieu établit notre serviteur et s'il pose la question, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle nourriture? Mais celle qui a été emmagasinée. Ça veut dire la parole de l'heure dans laquelle se trouvent toutes les promesses pour votre temps. Les vrais enseignements qui ont été restitués sur le chandelier de l'église. Par le ministère du prophète, Dieu met un ministère d'enseignement, et vous avez écouté, c'est le temps de l'enseignement. Que le peuple soit enseigné, afin que le peuple soit prêt pour recevoir le Seigneur lorsqu'il reviendra. Amen. Donc, un ministère prophétique par lequel Dieu a donné la nourriture spirituelle au temps convenable. 2, un ministère d'enseignement établi par Dieu pour distribuer cette nourriture. Et à tous ceux qui reçoivent cela, Dieu enverra bientôt la puissance et Dieu viendra par Jésus-Christ nous enlever. Amen. Et ce ministère du serviteur fidèle et prudent, dans d'autres versions, il est dit serviteur sage. Et vous avez entendu encore une fois, Matthieu 24, il est dit soyez prêts, il est dit la nourriture spirituelle, et directement après Matthieu 24, il y a Matthieu 25. Ce n'est pas un hasard. Même la disposition des chapitres n'est pas un hasard. Dieu a mis Matthieu 24 avant Matthieu 25. Dans Matthieu 24, il est parlé du ministère d'un serviteur sage. Dans Matthieu 25, il est parlé des vierges sages. La préparation des vierges sages de Matthieu 25 est liée au ministère du serviteur sage de Matthieu 24. Amen. C'est passé, frères et sœurs. Vous avez reçu ça? Oui. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous avons compris ça, Dieu soit loué pour cela. Écoutez la deuxième pensée, Actes chapitre 13, que nous avons aussi reçu ce matin. Acte 13. J'ai promis à Dieu depuis quelque temps de ne pas trop prendre du temps dans la prédication. J'ai promis à Dieu. Quand j'ai commencé à prêcher, mes frères et sœurs, permettez-moi de dire ça, j'avais 22 ans. Je pouvais prêcher pendant 2 heures, 3 heures. Un jour, j'ai prêché pendant 4 heures. C'était la fin de l'année, le 31 décembre. Et j'ai prêché, on m'a dit, frère, tu commences à prêcher. Ils m'ont dit, frère, on va voir la Sainte Seine, le repas du Seigneur et le lavage de pieds à minuit. Mais la prédication commence à 20h. Donc, prêche jusqu'à ce que nous allons arriver à minuit. Et j'ai prêché pendant 4 heures. Quand je dis ça à mon père, j'ai prêché pendant 4 heures. Il dit non, je n'allais pas supporter. Il dit, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai dit, bon, mais c'est comme ça. Mais, avec le temps, la grâce, Seigneur, j'ai dit non. On n'a pas besoin d'une longue prédication. On a besoin que Dieu dise ce qu'il a à dire à son peuple
Un mot suffira Amen. pour que les gens soient sauvés, guéris et bénis et tout ça. Amen. Donc désormais, je fais toujours un effort de ne pas abuser du temps. Et Dieu merci pour cela aussi. Ça me permet d'aller directement au point et que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors, c'est pour dire qu'on va toucher un point, deux points, puis on va terminer. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, que nous avons lu avec notre précieux frère Franck, il est dit au verset 47, l'homme de Dieu, Paul, ici, cite, il se réfère à Ésaïe 49. Et au verset 47 d'Actes des Apôtres, chapitre 13, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Ça nous console. Ça nous encourage. De savoir qu'en réalité, ceux qui vont croire ont été destinés à croire. Amen. Ceux qui recevront la vie éternelle ont été destinés à recevoir la vie éternelle. Ceux qui iront au ciel ont été destinés à aller au ciel. Oui. Il n'y a pas un effort humain. Ça ne dépend donc pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons entendu ce message, nous ne sommes pas restés indifférents. Non. Nous avons cru, nous avons accepté cela parce que nous sommes nés pour ça. Oui. Amen. Amen. Jésus-Christ devant Pilate dit, lorsque la question lui a été posée, es-tu roi? Il dit, je le suis. Je suis roi. Et je suis né pour un témoignage à la vérité. Oui. Il était roi avant de naître. Amen. Lorsque les temps étaient accomplis, et on lui dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il était roi avant de naître. Oui. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile, l'étoile du roi. Amen. Et l'étoile du roi avait pour but d'indiquer le lieu où le roi venait de naître. Amen. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce que, arrivé là où était le bébé, l'étoile s'est arrêtée. Et eux, les mages, n'ont pas dit, nous te louons étoile, que tu es brillante étoile. Oh, l'étoile. Non, 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 non. L'étoile avait la mission d'amener les mages là où était Jésus. Amen. Et lorsque les mages ont vu Jésus, ils sont entrés, ils ont adoré, ils ont donné leurs offrandes. Amen. Amen. Dans la prophétie, la parole prophétique nous dit, il y avait 7 étoiles dans la main droite du Seigneur. Pas 8 étoiles. 7. 7 messagers. Donc nous ne croyons pas à un 8e messager. Il n'y en a pas. Et ces messagers, d'après Apocalypse 1 et 2, étaient des étoiles entre la main du Seigneur. Amen. Dans la main du Seigneur. Et dans ce temps de la fin, notre étoile, soit le messager de Dieu, était le prophète de Dieu, qui nous a prêché la parole pour nous montrer Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons vu l'étoile, nous rendons gloire à Dieu pour l'étoile. Ça veut dire gloire à Dieu pour le messager. Merci Seigneur Jésus pour William Branham. Merci pour le message. Mais nous n'adorons pas l'étoile. Nous adorons Jésus-Christ. Amen. L'étoile a fait sa mission. Oui. L'étoile nous a montré Christ. Amen. Et lorsque nous avons trouvé Christ, nous avons dit merci Seigneur pour l'étoile. Amen. Elle a fait sa mission. Amen. C'est pourquoi nous n'adorons pas Branham. Non. Non. Nous ne sommes pas des branhamistes. Non. Nous sommes des chrétiens. Amen. Oui, frères et sœurs, croyons de la vraie parole et nous recevons les ministères que Dieu nous a envoyés. Amen. Parmi lesquels il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques, il y a Branham, il y a Evan Franck, il y a Paul, ainsi de suite. Oui. Amen. Amen. Maintenant, Paul ici se réfère à cette écriture et je veux montrer une pensée ici. Ésaïe 49. Allons voir là où il a pris ça. Où est que les apôtres dans le Nouveau Testament prêchaient
avec l'Ancien Testament. Il prêchait avec l'Ancien Testament. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, comme il a été dit par les prophètes, comme il est écrit, comme l'Écriture le dit, quand vous lisez ces expressions-là, c'est que référence est faite à l'Ancien Testament. Jésus ne prêchait qu'avec l'Ancien Testament. Les apôtres ne prêchaient qu'avec l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons, et notre frère a dit, plus de 800 et quelques citations de l'Ancien Testament se trouvent dans le Nouveau Testament. Références de l'Ancien Testament dans la prédication des apôtres. Quand Jésus-Christ est né, plus de 109 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Le dernier jour de Jésus-Christ sur la terre, les dernières 24 heures, près de 24 prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé accomplissement. Sa vie était les Écritures. Oui. Même ses déplacements, c'était les Écritures. Oui. Ses œuvres, sa prédication, sa mort, ses souffrances, sa résurrection, son retour, tout cela est conforme aux Écritures. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, l'homme de Dieu se réfère au verset 6 d'Ésaïe 49. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Je t'établis pour être la lumière. Je t'établis aussi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il y a le plan de Dieu. Tant pour Israël que pour l'Église des nations. Donc, le but de Dieu n'était pas seulement par Jésus-Christ, le serviteur par excellence. Amen. Vous croyez ça? Amen. Jésus-Christ, c'est le serviteur par excellence, le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est pas suffisant que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Mais aussi, tu seras la lumière des nations. Amen. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que l'Église devrait aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que le message de l'Église c'est présenter Christ. Jusqu'à Chartres, jusqu'aux extrémités de la terre, Christ doit être annoncé. Amen. Christ doit être cru. Amen. Maintenant ici, c'est pourquoi vous lisez. Là, il y a deux choses ici. Il y a relevé les tribus de Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël. Oui. Ramener les restes d'Israël. Mais aussi les nations. Et dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, les deux choses se sont accomplies. Il fallait d'abord les Juifs, mais ensuite, pas seulement eux, même les nations. Dans Matthieu 10, écoutez comment il parlait avant sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu 10, le Seigneur dit au verset 4, par le Saint-Esprit, verset 5 directement. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Les païens sont les nations, les goïms, les gentils, les non-juifs. Ici, il leur dit exactement les instructions. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ce sont aussi les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Des instructions claires et précises. Et vous savez pourquoi c'est important que nous disions ces choses? Parce que c'est par rapport à ça que les gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, de vérité, pour les conduire dans toute la vérité, ils ont dit, vous voyez, Jésus n'a été envoyé que pour les Juifs. Nous avons aussi besoin de nos messies noirs, les messies des Congolais, messies des Noirs, nous avons besoin de notre Sauveur, parce que Jésus lui-même a dit,
N'allez pas vers les païens. Ils n'ont pas compris que déjà ici, c'est l'accomplissement de la première partie d'Ésaïe 49, verset 6. Amen. Amen. Ici, c'est clair, hein, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, nous avançons dans Matthieu 15. La même pensée se trouve là. Matthieu 15. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, une femme des nations, non juives, qui venait des contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, écoutez, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'était sa requête, c'était sa prière. Maintenant, elle commence la prière, elle, une femme des nations, appelle Jésus, fils de David. Amen. 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 On va pas rentrer dans les détails, mais vous saisissez. Verset 23. Il lui répondit, Jésus lui répondit pas un mot. Ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Mais renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 10, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Ici, une femme des païens, des nations cananéennes, crie derrière lui. Fils de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon. Il ne le répond pas. Les disciples viennent dire, mais réponds, parce qu'elle crie, continue à crier derrière nous. Il dit aux disciples, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Ça, c'est l'accomplissement de la première partie d'Ésaïe 49, verset 6. Amen. Amen. Mais écoutez, pendant sa vie, c'est ça. Maintenant, après sa mort et sa résurrection, Matthieu 28. Ce n'est plus seulement les brebis perdues d'Israël, mais il envoie, écoutez, il envoie ses disciples, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Croyez-vous ça? Amen. Amen. Que Jésus a tout pouvoir. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il agisse Amen. en vous et en moi. Lui qui a le pouvoir de s'assurer de toutes choses. Lui qui changera même notre corps d'humiliation. Et il le rendra semblable au corps de sa gloire. Qu'il assujettisse toutes choses déjà en nous, maintenant, intérieurement déjà. Amen. Amen. Qu'il règne sur nous. Amen. Qu'il accomplisse sa volonté sur nous. Amen. Qu'il change, qu'il bénisse, qu'il agisse. Amen. Pourquoi croire que Jésus a le pouvoir de transformer notre corps et ne pas croire qu'il a le pouvoir de transformer notre cœur? Oui. Il a le pouvoir Amen. de s'assujettir toutes choses. Amen. Alors avant qu'il ne démontre son pouvoir sur notre corps, Amen. en le rendant semblable à son corps à lui, déjà nous demandons Amen. qu'il agisse en nous. Amen. Amen. Que sa parole dans laquelle il y a le pouvoir de transformation nous pénètre et nous transforme. Amen. C'est notre prière pour tous. Amen. Qu'il change les sentiments, qu'il change les cœurs. Parce qu'il a promis qu'il nous donnera un cœur nouveau. Amen. Que cela soit une Amen. réalité. Amen. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir avec celui qui croit. Celui-là verra la gloire de Dieu. Amen. Après sa résurrection, ce n'est pas seulement les brebis perdues d'Israël. Non. Verset 19. Allez faire de toutes les nations.
Amen. Vous voyez comment il parle maintenant? Avant, n'allez pas vers les nations païennes. Après sa mort et sa résurrection, allez partout. Dans toutes les nations. Allez faire des disciples en mon nom. Baptisez-les. Pas vos disciples à vous, prédicateurs, mais les disciples de Jésus-Christ, qui est mort pour eux à Golgotha. Baptisez-les au-dedans de mon nom. Parce que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais baptisez-les au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, par révélation, a prononcé le jour de la Pentecôte, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'avocat, le juge, l'architecte, le constructeur, c'est lui. Alors prononcez le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous a été donné pour être sauvé. Prononcez ce nom-là lorsque vous baptisez quelqu'un, le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voulez faire, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus beau nom. Amen. À lui soit la gloire. Amen. À lui soit l'honneur. Vous voyez que maintenant, ce n'est pas seulement les Juifs, mais aussi les païens. C'était le plan de Dieu de commencer d'abord par les Juifs. Jean chapitre 1. Jean 1. Oh, nous aimons la parole. Amen. Elle nous fait du bien. Amen. Jean chapitre 1. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez? Jésus-Christ la parole, Jésus-Christ la vie, Jésus-Christ la lumière. Parce que c'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis le bon berger, je suis le pain descendu du ciel. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui que nous prêchons. C'est pour lui que nous chantons. C'est pour lui que nous prêchons. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ. Le sang de notre prédication, le sang de notre vie. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Il est venu chez les siens. Amen. Il est né parmi les fils d'Israël. Mais les siens ne l'ont point reçu. Amen. Une partie d'Israël a été aveuglée pour que la deuxième partie du verset 6 d'Ésaïe 49 puisse s'accomplir. Ça veut dire que le salut aille jusqu'aux nations. Le salut vient des Juifs, a dit Jésus dans Jean chapitre 4, mais ne devait pas rester là. Devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Même lorsqu'il envoie l'église, il dit l'église va commencer à Jérusalem, mais elle doit aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le salut devrait arriver aussi jusqu'à nous. Dieu soit loué. Amen. On n'a pas besoin d'un Messie noir. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Messie. Jésus-Christ est notre Sauveur. Promis dans les Saintes Écritures, et il est venu, il a accompli l'œuvre de la rédemption. La foi en lui nous justifie. Amen. La foi en lui nous réconcilie. Amen. La foi en lui nous sauve. Amen. Nous donne la vie éternelle. Amen. 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 Ici il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont nés. Ah, mais parce que pour être enfant, il faut naître. De la même manière que pour être les enfants de nos papas et mamans, nous sommes nés d'eux. De cette même manière, pour être enfants de Dieu, il faut naître de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu sont nés non pas du sang, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle les enfants de Dieu. Bien-aimés, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
et enfants de Dieu, nous le sommes. Amen. Gloire, honneur et louange à Dieu. Comme Evald Fort, le serviteur de Dieu, aime répéter, Dieu a fait de nous des fils des hommes que nous étions, des fils et des filles de Dieu. Alors nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous reconnaît comme ses fils et ses filles, nous le reconnaissons comme notre Père. Quelle grâce, quel bonheur de marcher sur cette terre et de savoir que Dieu, le Créateur, est mon Père. Amen. 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 Qui peut nous faire peur? Ça, c'est un trésor. Amen. Frère, c'est plus que l'argent. Amen. C'est plus que l'or. Amen. C'est plus que la propriété. C'est plus que Amen. Amen. Fils de Dieu, fils de Dieu. Oh Seigneur. À lui la gloire, à lui le honneur. Amen. Qu'est-ce qu'on serait si le Seigneur ne nous avait pas parlé comme ça? À Dieu la gloire. Amen. Actes des Apôtres au chapitre 15. Acte 15. Verset 13. Lorsque nous eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a jeté les regards sur les nations. Nations françaises, américaines, sud-africaines, congolaises, toutes les nations. Il a jeté les regards. Et au milieu de ces nations, il a tiré un peuple. C'est ça son église. Il a tiré un peuple qui porte son nom. Baptisé en son nom, vous portez son nom. Ça, c'est à l'égard des païens, des nations. Maintenant, l'apôtre Jacques continue, au verset 15, il dit, et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, après la dispensation des nations, après que le Seigneur ait accompli ça chez les nations, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Voyez le plan. Les nations et Israël. Les nations et Israël. C'est Ésaïe 49, verset 6. C'est peu de choses que tu sois pour moi le serviteur, pour élever les tentes d'Israël. Tu seras aussi la lumière pour toutes les nations, pour apporter mon salut. Amen. Pas seulement pour Israël. Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Après, il dit, allez partout. Parce que dans le plan, ce n'était pas seulement eux. D'ailleurs, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reconnu. Et à tous ceux qui l'ont reconnu, jusqu'aux extrémités de la terre, ils seront enfants de Dieu. Oui. Alors Jésus peut dire, oh, ce Romain-là, il y avait un serviteur qui était malade, mourant. Romain, il vient devant Jésus. Il dit, maître, moi je suis un chef militaire. Oui. J'ai des serviteurs derrière moi. Si je dis à l'un, fais ceci, il le fera. À l'autre, fais cela, il le fera. Qu'est-ce qu'il disait au Seigneur? Je connais l'autorité. L'importance de l'autorité. Je suis moi-même chef militaire. Je sais que si je donne un ordre, mes serviteurs vont exécuter. Il dit, dis un mot. Amen. Amen. Et cela sera fait. Jésus le regarde. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Et là, il dit, je vous le dis en vérité, il viendra de l'Orient, de l'Occident. Les gens qui s'asseront sur la même table, à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à Dieu. C'était le plan. Pour dire pas seulement Israël,
Mais même les nations, là-dedans, il y aura des hommes et des femmes qui trouveront grâce. Amen. 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 Romains chapitre 10. Verset 9 déjà. Romains 10, déjà le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ah, nous avons des enfants au milieu de nous. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Mes chers fils et filles, que le Dieu de vos parents soit votre Dieu aussi. Amen. Amen. Vous êtes en train de grandir, les parents vous amènent à l'église, comme ce matin, nous prions pour vous. Amen. Que vous arriviez vous aussi à ce que nous, vos parents, par la grâce de Dieu, Amen. nous avons fait comme expérience avec le Seigneur. Amen. Si tu crois dans ton cœur, c'est avec le cœur qu'on croit, pas avec la tête. Non. Dans la tête, il y a la théologie, il y a le raisonnement humain, mais la foi, c'est dans le cœur. Et même le doute aussi est dans le cœur. Vous vous rappellerez de Marc chapitre 11, le Seigneur dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et tombe, et si tu ne doutes pas en ton cœur, cela arrivera. Dans le cœur, il y a soit la foi, soit le doute. Soit on croit, soit on ne croit pas. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas être un demi-croyant et un demi-incrédule. Ce n'est pas possible. Soit on croit et on verra la gloire de Dieu, soit on ne croit pas et on sera condamné. Mais nous prions que tous croient. Amen. Bien que Dieu lui-même sait déjà par prédestination qui croira, notre prière à nous, c'est que tous croient. Amen. C'est notre souhait pour tous. Amen. Qu'ils expérimentent notre Sauveur dans sa grâce, dans son amour. Amen. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Il n'y a pas l'argent à payer ici. Il n'y a pas de chemin de la croix à faire. Non, il n'y a que la foi et tu confesses. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Amen. Ça, c'est la justice de la foi. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est dit dans l'Écriture, qu'est-ce qu'il dit dans l'Écriture? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Croyez-vous ça, frère? Amen. Oui, amen. Amen. Il n'y a donc aucune différence. Oui. En effet, entre le juif et le grec. Puisque tous, le juif, le grec, le congolais, le français, l'américain, ont tous un même Seigneur. Oui. Amen. Amen. Ah, c'est Isaïe 49. Verset 6. Nous ne sommes plus dans cette pensée-là. Il n'y a plus aucune différence entre le juif et le grec. Le grec, c'est un non-juif. Le grec, c'est comme un Congolais, c'est comme un Français, c'est comme un Américain. C'est une nation non-juive. Il n'y a plus aucune différence. Parce que tous ont un même Seigneur. Oh, Dieu. Il n'est pas seulement le Seigneur des circoncis, les Juifs, mais il est aussi le Seigneur des incirconcis, les païens. Amen. Et lui, ce Seigneur, qui est le même pour le Juif et le Grec, est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. Vous l'invoquez, vous verrez sa richesse. Amen. Dans tous les besoins, il est capable de pourvoir au-delà de ce que vous avez demandé, de ce que vous pensez même. Il le fait. Amen. Alors il dit car quiconque, et quiconque c'est qui? C'est quiconque. Oui. C'est le juif, c'est le grec, c'est quiconque. Oui. Invoquera le nom du Seigneur. Donc le Seigneur a un nom. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Et il est Seigneur, il est Sauveur, il est Roi.
Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croira-t-il en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Mais, verset 16, tous n'ont pas obéi, n'ont pas cru au message du salut, à la bonne nouvelle, à l'évangile. Alors Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication, à ce qui nous était annoncé, qui a cru? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Amen. Leur voix est allée par toute la terre. Mais est-ce que Paul est arrivé à Chartres? Est-ce que Pierre est arrivé à Crefeld? Mais c'est leur voix qui est allée partout. C'est la même parole, la même prédication que Pierre prêchait, et prêchait à Crefeld, et prêchait aux États-Unis, et prêchait à Chartres, et prêchait partout. Leur voix est allée par toute la terre. Amen. Et leur voix est allée là-bas pour apporter le salut, Christ, à toutes les nations. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Bien que Pierre n'est pas arrivé jusqu'aux extrémités du monde, mais sa voix est arrivée jusqu'aux extrémités du monde, parce que c'est la même parole qu'il prêchait qui est prêchée ici. Dieu soit loué. Amen. Maintenant écoutez. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Moïse avait déjà dit. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est nous, hein? Oui. Amen. Amen. Le vrai Dieu, nous ne le cherchions pas. Non. Parce que d'ailleurs, personne n'a cherché, Dieu l'a trouvé. C'est Dieu qui nous a trouvés. Oui. Amen. Oui. Dans nos traditions, dans nos coutumes, dans notre vie du monde, il nous a trouvés. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. C'est lui qui a fait la démarche de la réconciliation vers nous. On était dans l'incrédulité, on était dans l'ignorance. Alors, Ésaïe avait déjà annoncé la parole de Dieu, Dieu parlant par Ésaïe. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ce sont les nations. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Vous voyez que c'est les deux. Et les nations et Israël. Amen. Amen. Je m'arrête là pour ces pensées et pour terminer, nous résumons ce que Dieu nous a dit. La grâce que nous avons, chers frères et sœurs, c'est d'avoir écouté le message du salut. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit nous dit là que Christ a pris nos fautes, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos maladies, notre malédiction. Il en a payé le prix. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, la facture de tes péchés a déjà été réglée. Oui. Amen. Oui. Amen. Et non seulement c'est réglé, mais il a déchiré la facture et elle jeté. C'est fini. Amen. Tu ne dois plus rien à Satan. Amen. Christ a payé le prix. Oui. Et en payant le prix, Christ t'a acquis. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'appartiens même pas à un prédicateur, même pas à une assemblée. Tu appartiens à Christ. Ah oui. Parce qu'aucune assemblée n'est morte pour toi, Oui. aucun prédicateur n'est mort pour toi. C'est Christ qui est mort pour toi Amen. en donnant sa vie à Golgotha. Amen. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen.
Tu es la propriété du Seigneur. Oui. Il t'a acquis. Amen. Amen. Crois-tu cela, mon frère? Oui, Amen. je crois. Il t'a Amen. acquis. Tu lui appartiens. Quand tu marches là, tu dis j'appartiens à Christ. Amen. Tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Non. Non. Tu appartiens à Jésus-Christ qui a donné le prix pour t'avoir. Le rachat ou la rédemption, c'est le rachat au moyen du prix du sang. Le prix qui lui était demandé, parce que le salut de vos âmes, de nos âmes, a coûté très cher. Oui. Et l'homme est trop pauvre pour acheter le salut. Oui. Oui. Dieu est trop riche Amen. pour vendre le salut. Amen. Il a décidé de le donner gratuitement. Amen. Amen. Quiconque croit, il donne le salut. Amen. 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 C'est extraordinaire. Amen. 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 Alors quand nous comprenons ces choses, nous savons que le Seigneur qui nous a sauvés est sur le point de revenir. Et il nous a envoyé un message biblique qui nous ramène à Dieu, qui nous ramène à la Bible, à la foi biblique, aux enseignements de la Bible, à la vie de la Bible, aux pratiques de la Bible. Et c'est dans ces dispositions-là que nous attendons le Seigneur. Frères et sœurs, le temps est arrivé de ne pas accepter quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Non. Amen. Tu dois vérifier dans les Écritures. Amen. Tu dois faire passer chaque prédication par le test des Écritures. Amen. Exact. C'est ça. C'est ça. C'est ça Amen. notre Urim et Tumim. Oui. Amen. C'est ça. C'est la Bible révélée. Oui. Amen. Si je dis au pape, la parole de Dieu c'est quoi? Il va montrer la Bible. Si je dis au pentecôtiste, la parole de Dieu c'est quoi? Il va montrer la Bible. Mais pourquoi nous ne sommes pas avec le pape? Pourquoi nous ne sommes pas avec les pentecôtistes? Parce qu'eux ont la lettre, ils peuvent lire, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Ils n'ont pas la révélation de la lettre. Amen. On lit la même écriture, mais ils comprennent différemment parce qu'ils ont les interprétations particulières. Nous ne critiquons personne, mais c'est le temps de la grâce. Nous demandons à tous de revenir à Dieu, à sa parole. Amen. Notre Urim et Tumim, c'est la Bible. Amen. Je termine par là. Amen. Regardez Exode. C'est là que le Seigneur a parlé de ça. Exode, chapitre 25, je crois. On va regarder ça. On va terminer par cette pensée-là. Exode 28. Oui, Exode 28. Regardez ça. Depuis le verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y on chassera une garniture de pierre, 4 rangées de pierre rangée, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, ainsi de suite. Il lui donne des instructions précises pour le pectoral du jugement. Et au verset 21, il dit, il y en aura 12 pierres d'après les noms des fils d'Israël. Amen. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. C'est Dieu qui parle à Moïse de faire un pectoral. Et au pectoral, il dit 12 pierres. Maintenant, au verset 30, il dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et Tumim. Ça veut dire lumière et justice ou lumière et perfection. L'Urim et Tumim étaient joints au pectoral du jugement. Ils seront sous le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant Yahvé l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant Yahvé l'Éternel.
Et vous savez, frères et sœurs, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, peut-être une fois. Mais cette Urim et Thummim était la façon pour le peuple, l'une des façons pour le peuple de consulter la volonté de Dieu. Ils avaient 3 manières dans l'Ancien Testament. Lorsqu'ils voulaient connaître la volonté de Dieu sur un sujet, sur un point, sur une décision. Il y avait le prophète, il y avait les songes que Dieu donnait, et il y avait l'Urim et Thummim. Regardez, 1 Samuel 28. 1 Samuel, pensez ça. 1 Samuel 28. On nous parle de Saül que Dieu avait déjà rejeté. Et une autre fois, le Seigneur nous permettra de voir que bien que Saül était déjà rejeté, mais il était resté oint. Il y a une grande leçon là-dedans. Il est resté oint, bien que déjà rejeté. Parce que David voulait le tuer, mais David a dit non. Je ne toucherai pas à loin de Yahvé, bien que déjà rejeté. Si vous comprenez ça par révélation, vous comprendrez les faux oints de Matthieu 24, verset 24. Il y aura des faux oints, des faux Christ, des messies, faux Christ. Ils feront des prodiges et des miracles, mais faux. Ils ont l'onction, la vraie onction du Saint-Esprit, mais ils sont faux. Parce que leur enseignement est contraire à l'enseignement des vrais serviteurs de Dieu dans la Bible. Amen. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais regardez ici, verset 5 de Matthieu 1 Samuel 28. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Vous voyez? C'est comme ça qu'on cherchait la volonté de Yahvé dans l'Ancien Testament. Soit par les songes que Dieu donnait, parce que Dieu a dit à Aaron et Marie, qui avaient calomnié Moïse, écoutez, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face. Je lui parle comme un ami parle à un ami. Et les songes étaient des moyens pour construire la volonté de Dieu. Il y avait aussi les prophètes, qu'on appelait les voyants. Et il y avait l'Urim et Thummim. Mais le temps manquerait pour dire ceci. Dans la Bible, lorsque quelqu'un venait avec un songe, quelqu'un venait avec une prophétie, on faisait passer devant l'Urim et Thummim, devant le pectoral du jugement. Et si les 12 pierres du pectoral sur lequel était joint l'Urim et Thummim ne donnaient pas la lumière, le songe était faux. Il fallait que les 12 pierres brillent pour dire que ça c'est la confirmation de la part de Dieu que le songe ou la prophétie que cet homme ou cette femme raconte vient du Seigneur. Amen. L'Urim et Thummim. Sur le pectoral qui était bâti de 12 pierres selon le nombre des 12 tribus d'Israël. C'est ça que le diable a copié aujourd'hui en faisant les détecteurs de mensonges. On prend un appareil, on met sur vous et on vous pose des questions et l'appareil montre si vous êtes en train de mentir ou pas. Mentir ou pas. Si vous avez dit la vérité ou pas. Si vous avez menti ou pas. C'est une copie. Et elle est faillible, cette copie-là. Mais le vrai détecteur de mensonges, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Amen. La Bible détecte tous les mensonges. Si vous faites passer chaque prédication, chaque enseignement par les Saintes Écritures, vous détecterez ce qui n'est pas vrai de ce qui est vrai. C'est pourquoi Dieu a loué les gens, nos frères et sœurs de l'art d'Éphèse. Il dit, vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent envoyés missionnaires, et vous les avez trouvés menteurs. Et comment est-ce qu'il faisait ça? Frère Branham a enseigné sur ce point-là.
Il dit, vous savez ce que les gens des faits faisaient pour savoir si ce que le prédicateur disait était vrai. Il les regardait dans les yeux et disait, vous n'avez pas prêché comme Paul, le messager, a prêché, donc ce que vous avez dit est faux. Parce que ce que Paul, le messager, a dit était vrai. C'est comme ça qu'il détectait les envoyés de Dieu et les faux envoyés. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu appelle un homme au ministère, il ne viendra pas dire le contraire de ce que les hommes appelés avant lui ont dit. Si c'est le même Dieu qui nous a appelés, comment d'une seule source peut sortir deux sortes d'eau? Si Paul est dans le vrai, Pierre est dans le vrai, Jean est dans le vrai, ça nous le savons. Toutes les églises ici savent que Paul, Jean, Jacques et les autres apôtres du Seigneur étaient dans la vérité. Ils étaient dans le vrai. Mais si aujourd'hui un homme de Dieu qui vient, j'ai été appelé par le même Dieu de Paul, le même Dieu de Pierre m'a appelé, mais il faut qu'il soit capable de dire la même chose. Amen. Que Paul et Pierre ont dit sur ce point-là. Dieu ne change pas. Dieu n'évolue pas. Dieu ne peut pas dire non, ça j'avais accepté hier, aujourd'hui je n'accepte plus. Non. Ce qu'il a accepté hier, il accepte aujourd'hui. Oui. Ce qu'il n'a pas accepté, il n'accepte pas. Il ne change pas. Je suis Yahvé, je ne change pas. C'est ce qu'il a dit dans Malachie. Amen. Amen. Alors, l'Urim et Tumim aujourd'hui, qui nous permet de détecter les mensonges, c'est la parole de Dieu écrite et révélée par le Saint-Esprit. Amen. C'est le message biblique du salut. Quand nous voyons des gens prêcher, les gens vivre, les gens font des choses, des pratiques, nous les passons par le filtre de la parole de Dieu écrite dans la Bible et révélée par le Saint-Esprit. Et nous disons, vous n'avez pas prêché comme le messager a prêché, comme Paul, Pierre, Branham, Franck et les autres ont prêché, c'est vous qui êtes faux, pas eux. Eux sont dans la vérité parce qu'ils ont prêché comme Paul et Pierre. Amen. Ça, c'est là de ce que nous tenons. Oui. C'est la doctrine. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire de compromis. Non. Et regardez, je termine avec Apocalypse. Là, on nous a dit qu'il y avait 12 pierres, n'est-ce pas? Oui. Selon le nom de 12 tribus des fils d'Israël. Regardez l'Apocalypse 21. Apocalypse 21. Vous allez voir que la ville Oui. qui nous est réservée, cette merveilleuse cité, qu'Abraham déjà était à la recherche. Alléluia. Amen. Parce qu'il était à la recherche de cette cité dans laquelle les anciens, dans les justes, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ont toujours désiré cette cité-là que nous chantons. Alléluia. Amen. Écoutez comment la Bible a décrit. Ici au verset 9 d'Apocalypse 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins. Et il me dit, m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est clair, la Bible est d'une précision vraiment extraordinaire. L'épouse, la femme de l'agneau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes son épouse. Nous sommes fiancés. Mais après les noces, nous devenons la femme. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit ici, l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oui. Alors il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte de Jérusalem. Ah. Il a dit l'épouse, la femme de l'agneau, et je vois une ville. Mais oui, c'est vrai. Comme cette autre femme-là, d'après chapitre 17, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes aussi lui a montré ça. Regardez comment Dieu a fait les choses. À Jean, c'est l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, qui montra à Jean tour à tour. D'abord la femme prostituée, Babylone la grande, et il dit c'est une ville. Et ici aussi c'est l'un des 7 anges aux 7 coupes qui va montrer à Jean après la femme, l'épouse, la femme de l'agneau. Et c'est aussi une ville. Et cette ville-là, la femme, l'épouse, la femme de l'agneau, porte le nom de la ville où elle a commencé. La Jérusalem céleste. Mais l'autre femme aussi porte le nom de la ville, Rome. Oui. Oui. Amen. Oh, Dieu soit loué. Amen.
Je vois que beaucoup de choses viennent ici, mais on va pas. Mais allons-y pour terminer, parce que nous devons terminer ici. Il dit, Jean a vu comment la ville était décrite. Frères et sœurs, ne doutez même pas d'une seule parole de Dieu. Acceptez chaque parole, chaque promesse, parce qu'elle est vraie. Ce sont des paroles vraies et certaines. Amen. Et Dieu les accomplira toutes. Amen. Amen. Et lui décrit la ville en question. La ville à vous et moi, là où nous allons là, nous avons un avant-goût. Oui. Jean l'a vu et a décrit cette ville. Il dit, il me transporta en esprit sur une grotte haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux 12 portes, aux portes, 12 anges. Et des noms écrits. Écoutez, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, et ainsi de suite. 14. La muraille de la ville était 12 fondements. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 patriarches de l'Ancien Testament. 12 apôtres de le Nouveau Testament. 12, 24. Voilà vos 24 anciens. Oui. Oui. Amen. Les 24 anciens sont là. Maintenant, ce que nous voulons poursuivre pour montrer, c'est que les fondements de la ville, regardez le verset 19, les fondements de la ville, de la muraille de la ville, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et quand vous lisez ces 12 pierres aussi, amen. Or, les 12 pierres ici qui font la ville, la Bible nous a dit les 12 portes, les 12 noms, hein, les portes étaient les 12 noms, les 12 anges, les 12 tribus des fils d'Israël. Qu'est-ce que nous voulons voir? Que cette ville qui est l'église de Jésus-Christ est bâtie, d'après Apôtres chapitre 12, verset 1 et suivant, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. L'Urim et Tumim est fait aussi des 12 noms, hein, le pectoral sur lequel l'Urim était joint, des 12 noms des 12 tribus. 12 pierres. Quand vous irez à la maison, vous voyez que les mêmes pierres sont parlées et là-bas et ici. Dans l'Urim et le pectoral contient 12 pierres et on les cite, nous n'avons pas le temps. La ville ici aussi est faite de 12 pierres et on les cite. Ce sont ces pierres précieuses-là qui font dans l'Ancien Testament le pectoral du jugement, dans le Nouveau Testament constitue la ville. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que le véritable enseignement est basé sur ce qui a été dit dans l'Ancien Testament par les prophètes et dans le Nouveau Testament par les apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Ceux qui auront accès à cette ville, cette cité, ce sont ceux qui ont cru Dieu dans ce qu'il a dit et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Oui, c'est ça. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, qu'il nous fasse la grâce et qu'il agisse puissamment dans nos vies, qu'il nous accorde ce que nous lui demandons, qu'il nous accorde la grâce de marcher dans ses voies, d'être en bonne santé, de manquer de rien, d'avoir la joie, la paix dans l'attente où nous sommes de son retour. À lui la gloire, à lui l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous mes chers frères et sœurs. Lèvons-nous et donnons gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous a dit. Nous croyons ça. Amen. Mon frère, ma soeur, ne doute pas. Oui. Peu importe la situation dans le cœur, peu importe la maladie qui dérange, peu importe la circonstance, le Seigneur Jésus qui nous a parlé ce matin veut nous aider tous. Oui. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour tes précieuses paroles que nous avons entendues depuis Crefeld ce matin, que tu nous as encore donné ici à Chartres. Merci Jésus pour le sang. Merci pour la croix. Merci pour l'appel que tu nous as adressé. Merci pour la vie
que tu as suscité en nous la vie de la parole. Merci pour les promesses. Merci pour les ministères. Merci pour l'assemblée locale de Chartres. Beaucoup de frères et de sœurs ont témoigné que c'était la réponse à leurs prières. Merci Seigneur de nous bénir ici, de prendre soin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je te supplie, Père, prends soin de chaque frère et de chaque sœur, de ceux qui suivent en ligne et ceux qui suivent en ligne. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous et que la bénédiction de Dieu nous soit accordée. Seigneur, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui nous bénira, qui nous aidera selon ce qu'il est écrit. Bénis-nous, Seigneur, et prends soin de chaque frère et de chaque sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Grâce de quoi ces messages? Seigneur Dieu, merci pour ces paroles. Merci pour cet enseignement, pour les exhortations, pour les instructions, pour tout ce que tu nous as dit. Amen. Précieux Père, la parole nous est venue du trône de la grâce. Et c'est vers le trône de la grâce que nous apportons nos prières. Nous sommes un peuple dans le besoin. Nous avons besoin de ta main dans nos vies, de façon visible. Bénis ce peuple. Réponds à nos questions. Donne solution à nos problèmes. Pourvois à nos besoins. Ouvre les portes de nos vies qui sont encore bloquées. Débloque cela, Seigneur. Et fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ta gloire. Bénis nos enfants. Bénis nos femmes, nos maris. Bénis tous les bien-aimés. Ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin. Bénis cette œuvre ici à Chartres. Qu'elle prospère entre tes mains. Selon ta parole. L'œuvre de Dieu prospérera entre les mains du Seigneur. Accomplis cela et bénis-nous richement, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.